Le Christ dit, « Il n'est pas suffisant que vous vous préoccupiez de votre vie sur terre, vous devriez également vous soucier de votre vie et de votre bien-être quand vous passerez dans les dimensions suivantes. Là, plus que jamais, vous vous trouverez dans la dimension de l'être qui est la manifestation extérieure de votre conscience, mais dans une mesure encore plus grande que quand vous êtes sur terre. Quand vous êtes sur terre, vous créez vraiment votre environnement unique à partir du tissu de l'ensemble de votre conscience, mais vous pouvez aussi prendre part à l'environnement de votre prochain quand vous vous rencontrez ou vivez ensemble. Cela signifie que quand vous êtes sur terre, vous pouvez vous déplacer dans un environnement plus agréable, rencontrer des personnes plus agréables que ce que crée normalement votre conscience ou qu'elle attire à vous. Mais cette incompatibilité provoque des frictions et du malaise. Les gens se sentent mal à l'aise ou étouffés par la conscience plus élevée qu'ils rencontrent et ne peuvent attendre de revenir à l'environnement de conscience inférieure dans lequel ils se sentent à l'aise. Certaines personnes sont attirées et naissent dans des couches de conscience dans lesquelles elles se sentent étrangères et commencent spontanément à travailler, même dans l'enfance déjà, à se déplacer vers les strates de conscience dans lesquelles elles pourront prospérer. Le niveau de conscience dans lequel vous mourrez est le niveau avec lequel vous reviendrez. Parfois, une personne possédant un haut niveau de perception spirituelle peut être attirée, à la naissance, dans une famille de niveau spirituel inférieur parce que l'environnement renforcera sa conscience et augmentera son endurance spirituelle lorsqu'elle luttera dans ses premières années pour retourner à sa demeure de conscience légitime, dans sa strate spirituelle sur Terre, et plus tard, dans le monde suivant. De même que vous faites l'expérience de votre conscience peu développée quand vous mourrez, de même, vous accédez à des dimensions supérieures qui reflètent votre conscience quand vous vous êtes réincarné plusieurs fois et avez travaillé à acquérir un certain discernement spirituel. Vous constatez que vous et tous ceux que vous rencontrez avez la même conscience. Vous serez attiré dans des conditions qui sont compatibles et auxquelles, en raison de votre propre créativité, vous pouvez parfaitement contribuer. Si, lors du décès, la conscience est défectueuse et centrée sur l'ego, l'individu se réincarnera rapidement, puisque le sentiment de malaise sera intolérable. Une telle personne retourne volontiers sur Terre, avec une autre identité. À ce niveau d'existence, les conditions terrestres semblent préférables à celles du monde astral. Il faut de nombreuses vies avant que l'âme s'éveille au fait qu'elle ne pourra être sauvée que lorsque l'esprit humain s'emploiera à essayer d'élever ses perceptions et sa conscience à un niveau plus supportable. Plus la conscience d'une personne est spirituelle avant qu'elle ne meure, plus elle aura réfléchi sur sa vie, acquis du discernement dans la maîtrise égoïque de son esprit et de ses sentiments, au sujet du mal qu'elle a pu faire à d'autres personnes et de la tristesse qu'elle a causée, plus grands seront les progrès spirituels qu'elle fera. En éprouvant des remords brûlants, la douleur du remords supprimera la domination de l'ego dans son esprit et son cœur, jusqu'à ce que, petit à petit, elle finisse par quitter cette vie, parfaitement consciente que la voie de l'amour inconditionnel est la seule voie à suivre. Une telle personne comprend parfaitement, reconnaît et est clairement consciente que toutes ses souffrances, la maladie, les privations, le manque de succès, la tristesse, vient du manque d'amour dans son approche de la vie, des gens, de l'environnement. La critique est le plus grand de tous les obstacles au bonheur intérieur, parce qu'elle est fortement destructive. Elle se reflète dans la vie de la personne parce que lorsque l'on juge, le jugement retombe sur son auteur, comme le dit le proverbe. La critique d'autrui interfère dans son bien-être et par conséquent, lorsque nous nuisons à autrui, même le plus légèrement du monde, à nouveau, le dommage nous reviendra, avec les intérêts. Donc, quand vous entreprenez de suivre la voie christique, vous devez comprendre qu'il s'agit d'un chemin d'analyse implacable du moi où il faut avoir le courage de regarder ses actions à la lumière de l'amour et être disposé à voir la vérité de ses pensées et de ses émotions. En progressant sur la voie, il devient plus facile d'accéder à la perception de la vérité de l'autre, de ce qui le pousse, le motive, l'induit à commettre des erreurs dans ses relations, à son poste de travail et dans sa proche famille. Plus vous pouvez vous identifier à votre prochain, comprendre ce qui le motive, percevoir les difficultés qui le poussent à commettre des actes irréfléchis, plus votre spiritualité, votre compassion et votre amour s'élèveront vers ceux qui, vous le comprenez dès lors, font vraiment tout ce qu'ils peuvent dans l'environnement et les circonstances qu'ils se sont créées pour eux-mêmes. De ce point de vue, il devient de plus en plus facile de demander pardon, jusqu'à ce que vienne le temps où, voyant si clairement la vérité de votre prochain, vous ne pouvez plus attendre de pardonner et d'éliminer de votre pensée toute tension et toute critique. Quand viendra le temps, pour une personne aussi éclairée,
vivant dans la paix et l'harmonie avec le monde entier, de trépassée, elle entrera dans un état de joie et de bonheur parfait. Elle entrera dans la lumière sans un regard pour la terre qu'elle laisse derrière elle. Elle découvrira finalement qu'elle est arrivée dans cette dimension d'être où elle est dans le contentement et parfaitement en paix. Après un certain temps, elle commencera à remarquer qu'il existe des dimensions d'existence encore supérieures et elle se mettra à préparer, élargir, étendre sa conscience pour absorber les vibrations encore plus hautes de conscience divine. Elle deviendra un canal de plus en plus créatif et rayonnant d'amour inconditionnel. Une telle personne est vraiment la conscience christique.